Vous en avez ras-le-bol de manger de la junk food. Vous souhaiteriez manger plus sainement, avoir des repas tout prêts. On a peut-être la solution grâce au chef David. C'est parti. Coup de pouce, découvrez le savoir-faire et les idées des entrepreneurs all-in. Salut David Berda. Bonjour Cathy. Ou devrais-je dire chef David? Tu peux aussi. Bon, ok. Alors en tout cas, on est super content de te recevoir parce que c'est vrai que on a un peu un problème. On entend souvent parler de cette junk food de plus en plus présente dans la société israélienne et des gens qui grossissent, qui commencent à avoir des problèmes de santé et qui en ont un peu marre, mais qui bossent beaucoup parce qu'en Israël, on a un job, 2 jobs, voire 3 jobs. Et se préparer à manger n'est pas toujours chose facile. Ça paraît évident, mais donc apparemment, tu as remédié à tout ça. Remédier, je sais pas. En tout cas, c'est un projet qui est parti d'un constat, comme tu l'as dit auparavant, de cette malbouffe aujourd'hui. On entend beaucoup parler de produits qui sont pas bons pour nos corps. Donc, à partir de là, du glutamate, du sucre, les graisses, les sucres. Après, on va y revenir. Et donc, à partir de là, moi, grand passionné de cuisine depuis tout petit, depuis très longtemps. Et à l'aide de quelques copines qui m'ont dit mais pourquoi tu nous prépares pas des repas tu nous prépares pas des repas sains, équilibrés, à base de produits sains, frais, exactement, très frais. Il n'y a pas de produits manufacturés chez toi, ou très peu? Non, quasiment pas. C'est frais, c'est journalier. Je livre tous les jours des repas que je cuisine le jour même. Et voilà, donc c'est parti en fait d'une initiative, on va dire, de gens qui te connaissaient, qui savaient que tu cuisinais très bien, exact. Que tu cuisinais sainement. On t'a dit mais aide-nous, fais quelque chose pour nous. Exactement. Donc j'ai commencé comme ça avec quelques copines et de bouche à oreille, ça a commencé à se savoir et aujourd'hui, voilà, je cuisine tous les jours. Je prépare des repas. Alors après, c'est différent. Je fais attention aux allergies, je fais attention au goût, mais j'ai tellement une grande passion pour la cuisine que je mets énormément d'amour dedans. Donc tous les jours. C'est très bon. Moi, j'ai eu la chance de goûter. Je peux vous dire que c'est très bon. C'est gentil. Et puis c'est surtout très équilibré parce qu'il y a une entrée, un plat et un dessert. Exactement. La lunchbox, elle est composée d'une salade fraîche, une salade de saison avec ou alors une soupe. En hiver, s'il y a beaucoup de soupe, je fais beaucoup de soupe, d'un plat qui est composé d'une protéine, ou viande, ou poisson, c'est parvé ou bassari, et avec beaucoup de légumes, ou alors il y en a qui mangent ou pas des féculents. Ça dépend, parce que c'est ça qui est aussi ta particularité, c'est que tu demandes à tes clients, à ceux qui te commandent des repas tous les jours, qu'est-ce qu'ils veulent. Si par exemple on ne mange pas de féculents, alors tu fais des repas pour eux spéciaux. Si on a une allergie, tu t'adaptes. C'est vraiment du sur-mesure. Alors, je vais pas appeler ça à la carte, mais effectivement, quand on cuisine, le seul résultat qu'on aime, c'est avoir la personne qui mange qui est satisfaite et contente. Mmh. Donc, en plus, effectivement, du cas par cas où je fais attention à ne pas mettre un produit qui est détesté par la personne, mais en plus de ça, j'essaye aussi d'avoir mon touch à moi et d'ajouter un élément. Il y en a qui mangent Harif, pas Harif. Il y en a qui aiment particulièrement ça ou pas. Tu connais bien tes clients. Oui, je connais bien mes clients. Je connais bien mes clients. Et voilà, donc c'est un plat comme ça. Et à la fin, il y a un dessert. Alors le dessert, c'est toujours une petite salade de fruits de saison, des fruits joliment coupés. La présentation aussi est importante. Et ils reçoivent ça tous les jours. C'est livré tous les jours, tous les matins. Tu livres soit au bureau, soit au domicile. Exactement. En fonction des besoins des gens. Quoi. Exactement. Soit au domicile, soit à la maison. J'ai, comme tu le disais, j'ai une palette de je vais pas appeler ça des clients, mais de gens qui commandent chez moi. Je sais pas comment on va appeler ça. Et alors, j'ai des personnes qui sont au régime, donc ils ont des demandes particulières. Alors, c'est ça qui est intéressant aussi, parce que les gens qui commandent chez toi sont tous un peu différents, et chacun s'y retrouve. Alors, des gens au régime, tu l'as dit, mais je crois qu'il y a aussi des personnes âgées. Alors, il y a énormément de personnes âgées, et c'est un moment que j'apprécie tout particulièrement, parce que en plus d'aller leur livrer
un repas tous les jours, je fais avec eux un brin de causette de 5 minutes et je crois que ça c'est aussi important que le plat que je leur amène. Et ils sont vraiment, moi c'est un moment que j'aime. Pourquoi ils commandent chez toi les personnes âgées ? Ils commandent parce que soit elles sont seules. Et c'est pas évident, seul et autonome, j'appelle ça. Alors, je crois pas que ce soit évident pour eux de cuisiner pour une seule personne tous les jours. Pas agréable, ouais. Soit elles sont gérées et elles sont par une aide à domicile. Alors, elle peut être super, mais pas forcément très bonne cuisinière. Et puis aussi financièrement, on s'y retrouve parce que c'est un repas qui a un prix pas très élevé. Combien ça coûte ? Ça coûte 45 shekels le repas. Une entrée, un plat, un dessert. C'est livré à la maison, au bureau, comme tu dis. Si on fait le compte de tous les repas de la semaine, on peut être gagnant, en fait. Oui, surtout que en vérité, moi, après je vais te dire comment ça fonctionne, mais les gens me commandent entre 1 et 5 repas. On n'est pas obligé de commander 5 repas. On peut me demander uniquement un repas pour le mardi et le jeudi, pour toute la semaine. Enfin, donc après, c'est assez flexible. C'est assez flexible. Alors, donc il y a une gestion financière aussi qui est flexible. C'est ça qui est sympa chez toi, parce que tu ne veux pas être un traiteur dépassé par les événements, qui donne quelques ordres et qui a une équipe qui travaille pour lui. Tu veux rester au fourneau. Tu veux continuer d'apporter ta touch, ton savoir-faire, et c'est pour ça que tu livres en quantité limitée, on va dire. Le but n'est pas de livrer à 300 personnes. Ouais, j'aime bien l'idée de chef David parce que et pas de traiteur, parce qu'effectivement ce que j'aime, c'est le côté humain, toujours, pas industriel. C'est très important pour moi, artisanal. Donc, artisanal, frais, oui, donc c'est frais. Aujourd'hui, on sort dehors. D'abord, on paye des prix un peu fous. Et puis, c'est toujours très saucé, c'est toujours très huilé, c'est toujours et c'est toujours très sucré, malheureusement. Et on sait aujourd'hui que le sucre, c'est l'ennemi numéro 1 pour le corps. Donc voilà, je suis aujourd'hui suivi par moi-même, par une diététicienne, et on a commencé déjà. Elle a su ce que je faisais. Vous faites des partenariats. Ouais, on va faire un partenariat. Elle m'a envoyé déjà 3-4 clients avec lesquels je travaille. Oui, parce que c'est vrai que de se reprendre en main, à un moment, on n'a plus tellement l'idée des quantités, l'idée des aliments qui se mélangent. Voilà. On perd un peu, on va dire, on a de mauvaises habitudes, tout simplement. Exactement. Et moi, pour me baser sur, comme tu dis, ces quantités, j'ai pris les deux régimes aujourd'hui qu'on connaît, il y en a plein, mais on va dire Weight Watcher et Cheli Maman en Israël, et j'ai adapté mes plats en fonction de leurs recommandations. En termes de calories, en termes de quantité, de choses comme ça. Ok. Alors aujourd'hui, pour parler de choses concrètes, tu as un nouveau lieu où tu travailles. Exact. Pour préparer ces repas. Donc on est passé déjà à une autre étape, une cuisine plus de chez toi. Qu'en est-il de la cacheroute ? Alors, je sais que tu es le gendre du Rav Twitou, qu'on connaît bien, l'ancien grand rabbin des Tournelles, qui vit en Israël depuis plus d'une dizaine d'années. Est-ce que tu as une cacheroute ou pas ? Alors non, aujourd'hui, j'ai pas de tampon cacheroute. Ok, mais j'imagine que si le Rav mange chez toi, on peut être tranquille. Le Rav, sa fille aussi, qui est ma femme, Chichi. Mais plus sérieusement, oui, jusqu'à maintenant, effectivement, je cuisinais de la maison. Donc, effectivement, je comprenais les personnes. J'ai beaucoup de personnes qui m'ont appelé, qui m'ont demandé. Et je leur disais ce que je faisais. Maintenant, c'est vrai que les gens qui ne me connaissent pas et qui sont vraiment... je peux comprendre leur crainte. Mais c'est en projet d'avoir une... C'est en projet. C'est pour ça que je passe dans un nouvel endroit. D'abord aussi pour une autre raison qui est d'augmenter la possibilité pour moi de... Parce que je cuisine, jusqu'à maintenant, je cuisine de chez moi. Donc, j'ai un frigidaire normal où il y a le frigidaire, il y a les quantités de la maison. Donc, mais là, ça va... C'est en train de changer. C'est en train de changer.
mais voilà, donc j'espère que je pourrai obtenir une cache-route. On va dire d'abord peut-être quelque chose de très pratique. Je sais pas. Je travaille. T'es en train. Voilà, je suis en train de voir ce dossier-là également. Donc aujourd'hui, tu es dans un autre lieu. Tu ne vas plus cuisiner de chez toi. Tu vas cuisiner à part. Tu vas pouvoir livrer jusqu'à combien, 60aine de repas par jour. Ouais, voilà, c'est ce que j'aimerais faire. Ce que j'aimerais faire. Je sais pas. Je veux pas arriver. J'ai pas de chiffres dans ma tête arrêtée, mais comme tu le disais, ce que j'aime, c'est cuisiner, c'est mettre mon touch à moi, c'est ma cuisine. J'ai envie de faire des choses à niveau humain. Okay. D'accord, des choses que toi tu peux continuer d'assumer. Alors, on va dire aujourd'hui tu livres à peu près une 30aine de repas tous les jours, c'est déjà pas mal. Ouais. Et donc si tu pouvais doubler, ce serait bien. Voilà, exactement, ce serait super. C'est notre coup de pouce. C'est le coup de pouce que j'accepte. Alors, est-ce que tu serais intéressé à, parce que là c'est un autre lieu où tu vas travailler, à cuisiner carrément dans un labo pour plus tard, vrai labo industriel? J'ai cherché pendant assez longtemps, là ça fait à peu près 1 an que j'ai cette activité. J'ai cherché autour de nous un labo où que je pouvais co-louer, parce que effectivement partager, ouais. J'ai pas trouvé. J'ai pas trouvé, donc je passe un appel, je profite. Je corrobore. Si vous avez un labo à peu près entre 25 et 30 mètres carrés pour que les choses prennent encore plus d'ampleur, que la cache-route soit au rendez-vous, que toutes les choses... Alors, pour revenir à la cache-route, je précise que effectivement il n'y a pas de tampon cachère, mais tout est cachère. Évidemment. Non, évidemment, le IREX est catif. Il y a quand même quelque chose de très, très, très sérieux. Après, effectivement, il n'y a pas ce tampon aujourd'hui. Mais voilà, je pense que ça va pas tarder à arriver. J'espère. Merci. Et donc, si vous avez un petit labo industriel ou une partie de votre labo que vous souhaiteriez partager avec Chef David, avec plaisir. Alors, je suis preneur. Il est preneur, donc on en profite pour passer gentil, les infos. Donc, en gros, si vous en avez ras-le-bol de la junk food, si vous avez envie de manger plus équilibré, on peut avoir recours au service de Chef David, mais aussi les salades de Shabbat. Je crois que c'est nouveau, ça. Ouais, c'est nouveau. Mais c'est toujours grâce au feedback des gens. Qui apprécient ce que je fais et qui y voient, comme je dis, beaucoup d'amour, beaucoup de passion. Et j'ai eu 1, 2, 3 clientes qui m'ont dit: mais pourquoi tu nous ferais pas les fameuses salades de Shabbat, les salades surtout cuites, les salades un peu longues. Ce qui est génial, c'est qu'on n'a pas l'impression de les avoir achetées aussi. Voilà, exactement. C'est ça qui est formidable. Exactement. Je fais aussi donc des salades de Shabbat, toutes les salades cuites. J'ai maintenant un très gros groupe. C'est pas un groupe, c'est une liste de diffusion sur WhatsApp où j'envoie en début de semaine, milieu de semaine. Je les fais pas toutes les semaines encore, et c'est bien parce que ça crée un petit peu quelque chose où on me demande à chaque fois quand est-ce que c'est les salades de Shabbat, et donc j'envoie un petit message en disant cette semaine il y a les salades, et les gens me répondent, et je dois dire que je suis Comment on fait pour te trouver si on a envie d'intégrer cette liste de diffusion? On va mettre en dessous de cette vidéo, alors il y a mon numéro de téléphone. Ouais, tu peux le donner. Je peux le donner, donc c'est le 054 4 54 82 02. Ok, donc on te téléphone. Ouais, on me téléphone, WhatsApp, je rentre dans la liste de diffusion. Maintenant, j'essaie en bas de cette vidéo mettre un lien pour rentrer directement dans le groupe WhatsApp que je fais, et donc les gens reçoivent l'information comme ça, et donc je reçois des commandes de salades. Maintenant, j'ai plein d'autres petites idées. On va en parler. Alors là, pour ceux qui nous regardent, il y avait justement le flyer de Chef David à l'image avec les coordonnées et ce que tu proposes. Bon, alors, les salades de Shabbat, ça c'est fait. On va dire que c'est un projet récent, mais réalisé. Mais tu fais aussi chef à domicile. Ouais. C'est toujours une passion. C'est-à-dire, on vient, on dit, on te laisse la cuisine, on t'invite dans notre maison et tu nous prépares. Exact. En fait, c'est ce que j'aime. Ça, pour moi, c'est ce que j'aime le plus. Pourquoi ? Parce que tu peux développer ta créativité. Oui, et surtout, comme tu as vu, tu étais chez moi. J'aime pas beaucoup m'asseoir à table parce que je prépare plein de petits trucs en même temps. Et donc, ce que j'aime en vérité, c'est cuisiner minute. C'est amener une assiette à quelqu'un avec, et donc ça c'est ce que j'aime. Ouais, une assiette bien dressée, bien présentée, voilà, et très bonne en plus. C'est gentil. Et alors chef à domicile, je fais aussi des petits événements
mais pareil, voilà, dans une trentaine de personnes. Voilà, une trentaine de personnes. Okay. Si vous aimez le sur-mesure, donc c'est vraiment pour les gens qui aiment le sur-mesure, les choses un peu particulières. N'hésitez pas, vous pouvez contacter Chef David. Voilà, c'est frais, c'est sans sucre, pas trop gras. Assez bon, même très bon, bien présenté. Donc voilà, je crois qu'on a à peu près tout dit. Ouais. Et tu n'as pas fait d'école de cuisine, mais non. Quand on a une maman cordon bleu, on va dire. Oui, j'ai une maman tunisienne, moi aussi, tunisien. Et des cordons bleus quand même. Cordon bleu, très très. Ah oui, c'est d'elle que j'ai tout appris. J'étais tout le temps à traîner derrière elle. C'est sûr que j'ai ça d'elle dans le Et puis sang. Après, on apprend, on se perfectionne avec Ouais, qui naît, qui grandit. Exactement. Comme je disais, j'étais dans un mouvement de jeunesse. Je suis toujours dans un mouvement de jeunesse qui sont les EI. Et aux EI, on cuisine aussi nous-mêmes. Et j'étais toujours le préposé à la cuisine. J'ai même raté des descentes de ski pour rester en cuisine et faire à manger. Faire à manger, c'est pas seulement faire manger, il faisait toutes des merveilles. C'est gentil, Cathy. Qui régalaient voilà, les EI, les fameux. En tout cas, Chef David, on te souhaite plein de bonnes choses. Voilà. Merci beaucoup. Peut-être que tu vas trouver un nouveau labo. J'espère, ce serait super. Voilà, et que il y a des gens qui vont t'appeler, j'en suis certaine, pour tester, tout du moins. Pour tester. Avec plaisir. C'est à Jérusalem, aujourd'hui. Ah, on livre seulement à Jérusalem. Ouais. Bon, important de le préciser. Bon, mais si vous allez tester, vous allez adorer. Merci beaucoup, à bientôt. Merci Cathy. Ciao, bye. Coup de pouce, découvrez le savoir-faire et les idées des entrepreneurs Olim.